C'est exactement ça, man. J'étais un kid de sports, man, puis j'ai écouté Sport 30 en boucle bien plus souvent qu'à mon tour. Connaissez-vous 20 Some, membre du populaire groupe Dead Obies? Eh bien, 20 Some vient tout juste de lancer un premier projet en solo intitulé Home Run. Et les allusions sportives sont nombreuses avec notamment Mike Milbury, Alexis Yashin, Henri Richard et José Canseco. Bonne écoute. Je suis un grand fan de sport en général, fait que c'est juste normal qu'il y ait comme des noms de sportifs ou genre des images que je veux faire que j'utilise du name dropping d'athlètes parce que c'est quelque chose que je connais bien. Fait que je peux m'y référer dans le détail, puis je fais confiance au public de comprendre mes références. Puis c'est un peu comme ça que j'aime qu'on me traite en tant que public. Quand un artiste fait quelque chose, j'aime pas ça que ça soit convenu nécessairement. Fait que pour moi, de dire, par exemple, je voulais être Margaret Zelanek, non seulement c'est un mot imprononçable, Zelanek, qui peut rimer avec d'autres choses. Moi, je le fais rimer avec mezzo latte, tu sais. C'est, pour moi, c'est comme être vraiment fidèle à comme qu'est-ce que moi je connais. Un des coups de circuit de cet album de 20 Some, c'est la participation au projet de nul autre que Jacques Doucet. La figure emblématique à la description des expos a accepté de prêter sa voix au projet. Disons que les nostalgiques de nos amours sont servis à souhait. En fait, tout ce que je voulais à la base, c'est pas le déranger. Fait que je l'ai texté pour lui demander si je devais l'appeler pour lui expliquer où par email. Fait que, il m'a dit par email. Fait que là, mais comme pas de bonjour, pas d'allô, juste comme par email. Fait que j'étais comme oh ok. J'ai déjà l'impression que je le dérange. Fait que là, j'ai été super officiel dans ma présentation. J'ai expliqué qu'est-ce que je voulais faire, c'était quoi que le baseball représentait pour moi, puis qu'est-ce que lui avait représenté pour moi, dans le fond, dans ma jeunesse. Puis, écoute, ça a été tellement simple. Là. Il a juste dit oui, puis on s'est organisé une session de studio. Après ça, il est venu, puis j'avais comme scripté des lignes, comme une page de texte à peu près, là, avec des trucs, si on veut, des clichés, des trucs typiques, des trucs qu'il dit, mais comme pour qu'on ait un peu toute la gamme d'interjections, de trucs qu'il peut dire pour ensuite jouer avec ça. Puis même que je me disais, comme, vers la fin, j'étais comme, il manque peut-être 2, 3 affaires qu'on aurait pu lui faire dire, mais écoute, on avait pas mal tout ce qu'il nous fallait. Puis on n'en revenait pas à quel point ça sonnait comme exactement comme il faut que ça sonne. Puis it is what it is. C'est la voix des expos, c'est rien d'autre. C'est dans les mots qu'ils utilisent. Fait que je pense que c'est inévitable que n'importe qui a comme entendu ça dans sa vie, tout de suite, ça éveille des souvenirs. Âgé de 81 ans, on suppose que la playlist de M. Doucet n'était pas garnie de rap québécois. Eh bien, c'est justement ce mélange des genres que souhaitait provoquer 20 Some. Pourquoi pas? Tu sais, comme justement, c'est un peu ça que j'essaie de faire avec mon truc solo en général, mais c'est de me fier à ce que moi je pense qui va être le fun, puis pas vraiment comme me demander si ça va être payant ou cool de ramener ce monsieur-là sur mon album. Puis à date, tout ce que j'entends, c'est il n'y a personne qui me dit hey, c'est donc bien dépassé, tu me ramènes un grand-papa. Tu sais, trop pas. En fait, j'en reviens pas que tu as fait ça, puis pour moi, c'est juste du bon. Puis ouais, je trouve que c'est ça, c'est vraiment, pour moi, c'est toujours bienvenu d'être un peu surprenant aux yeux du public, puis de ramener cette voix-là. Puis je trouve que ça vient ficeler l'album, puis c'est pas gratuit, c'est comme, je trouve que c'est juste bien dosé. Ce projet a d'ailleurs été l'occasion pour le rappeur de 34 ans de se remémorer certains souvenirs de jeunesse. Quand j'ai commencé à jouer, j'étais très, 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 très jeune, puis je sais pas, j'avais une fascination sur le baseball, je voulais jouer d'un majeur, puis ouais, je tripais là-dessus. Puis un gros souvenir fort que j'ai, c'est quand j'étais kid, puis il fallait que j'aille me coucher pour l'école le lendemain vers, disons, 8h, 8h30, 9h, je sais pas trop. Je demandais à mes parents si je pouvais aller comme commencer de dormir dans leur lit, parce qu'eux, ils avaient comme une radio cadran, là.
Là, j'écoutais la game, puis je m'endormais là-dessus, puis je savais souvent pas qui gagnait, mais je voulais comme Une pas. routine, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que c'est. Puis tu sais, comme le baseball, c'est quasiment tous les jours là, pendant l'été. Là. Ouais. C'était comme tous les jours. Fait que je les écoutais. Genre, j'essayais jamais de manquer ça. J'allais au stade peut-être 10 fois par année. Comme je disais dans le podcast, justement, c'est moi puis ma gang d'amis sportifs qui tripaient sur le base. Ben, chacun notre tour, on faisait notre fight au stade. Tu sais, au lieu d'aller, je sais pas, louer la salle au McDo ou ben non, faire des sorties au cinéma ou des affaires de même. On était kids, là, puis on sortait, ça devait coûter, pour nos parents, ça devait coûter sortir 8-9 kids, 100 piastres à la gang. Là, avec un Sunday. Puis, Ah ouais, tout ça, là, tu sais, fait que... ouais, ça, c'est comme mes souvenirs de kids, là, genre... puis plus tard, après ça, quand j'étais assez grand pour aller, mettons, au stade, là, un peu de manière supervisée, mais ça m'arrivait d'y aller juste avec mes amis, là, tu sais, comme, mettons, vers 12 ans, là, tu sais, vers la fin, tout ça, mais... Vous vous êtes sans doute déjà imaginé marquer un but devant 20 000 personnes au Centre Bell ou bien frapper un circuit devant 50 000 personnes au Stade olympique. Eh bien, cette dose d'adrénaline, Twenty Some, grand fan de sport, a pu la vivre sur scène. De jouer avec 200 personnes, puis jouer avec, ça nous est déjà arrivé de jouer avec 15 000 personnes, ou peut-être même plus, je sais pas. C'est pas la même affaire, mais c'est totalement deux affaires différentes. Quand tu as une certaine proximité avec les gens ou que tu peux les regarder chacun un par un dans les yeux, ça, c'est comme un autre type de performance. Mais je ne suis pas prêt à dire que c'est moins fort que 15 000 personnes qui crient parce que le lien est comme plus direct. Puis tu peux avoir comme une sorte de conversation plus personnel, direct avec, tu peux lui crier quelque chose, il va savoir. L'échange est plus direct, mais avec 15 000 personnes devant toi, c'est comme, j'ai l'impression que c'est comme plus conduire un gros navire, puis tu vas arriver à bon port, c'est sûr, parce que tout le monde est juste là pour que ça se passe. Tu sais, puis c'est comme différent. Quand tu lèves des bras puis tu dis qu'est-ce qui se passe Montréal, 15 000 personnes, ça crie fort, puis ça... Ce que ça fait, dans le fond, c'est juste te donner comme une confiance absolue en tout ce que tu fais. Fait que chacun des petits gestes que tu fais est amplifié, puis pour moi, c'est plus facile plus qu'il y a de monde. C'est comme tout devient automatique. Tu fais juste être là, puis ça se passe tout seul. Tout le monde est comme... Toute l'énergie, tout le monde travaille dans le même sens. C'est la magie du live. Il y a quelque chose qui est comme en live, comme regarder un funambuliste traverser sur une corde entre deux buildings. Personne veut qu'il tombe. Tout le monde veut qu'il réussisse. Fait que tout le monde met son énergie à ce que ça marche, puis c'est super powerful.